Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne, Chaya. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On le dit encore plus fort. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On le dit encore. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Longtemps marché. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est vivant. Acclame le Seigneur. Nous poussons les cris de joie. Alléluia, gloire à ton nom. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Il est vivant. Acclame-le là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame-le, il est vivant. Acclame-le, il est vivant. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et d'avoir le conduire dans ces instants de louange d'adoration. Avec le piano, les instruments, tous d'un commun accord, avec nos voix. Élevons nos voix et chantons à ce Jésus merveilleux. Le ressuscité, le sauveur de l'univers. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Reprends encore.
infiniment, et encore plus fort, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de ça. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Répète avec moi. Il fera. Oui, avec foi. Et encore. Il fera encore. Il fera. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant, Yoshua. Il est vivant. Il est vivant, Massia. Oh, nous l'acclamons, Yoshua. Nous l'acclamons, Massia. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Massia. Oh, alléluia. 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 Jésus est vivant. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, il est ici, Yoshua. Il est ici, Massia. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Alléluia. Jésus est vivant. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Alléluia. Jésus est vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Tu es vivant Seigneur. Tu es vivant roi puissant. Alléluia, Jésus. Tu es vivant éternel. Tu es vivant dans nos Oui, Seigneur, vies. tu es réellement vivant, Seigneur. Tu es vivant en ce jour Jésus, tu es ressuscité, éternel. Seigneur. Nous élevons nos voix ce matin pour te rendre hommage au Seigneur qui vit à jamais. Oh Seigneur qui vit à jamais. Nous rendons hommage à ces dieux puissants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là présent.
Merci Seigneur parce que tu es là présent. Merci Jésus. Nous voulons t'adorer avec nos faibles mots. Oh, gloire à ton Nous nom, voulons t'adorer avec nos faibles mots, Seigneur. gloire à ton nom, Seigneur. Nos mains levées vers toi, Seigneur. Nous te célébrons, le chant du chien. Le vainqueur de nos âmes, le vainqueur de la tombe. C'est lui qui a donné un sens à nos vies, Seigneur. Nous t'adorons. Garde tes mains levées vers le ciel. Nous t'adorons, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu entends nos prières ce matin. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Fais cette prière avec nous. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dis-lui encore. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension, Seigneur. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Dis avec moi la puissance, Seigneur. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Dis-lui encore. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Dis-lui encore. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Fais cette prière. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et faites cette prière? Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi, Seigneur. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension
dimension de gloire. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous allons dire, Jésus, tu m'aimes très fort. Tu vas lui dire ce matin, Seigneur, tu m'aimes très fort. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous allons prendre ce chant qui dit, ton amour est si fort. Son amour est si puissant. Lui dire, Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes tellement, tu m'aimes si fort. Que tu n'as pas regardé à ce que j'ai. Tu t'es livré à la croix pour moi. Tu dis, Seigneur, tu m'aimes très fort. Alléluia, oui Seigneur, je le crois. Seigneur, tu m'aimes très fort. Tu m'aimes d'un amour infini, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour son amour? Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh, Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Jésus pour ta Your patience. love envers nous. is Merci Seigneur. kind. Merci au grand Dieu. Merci au grand Dieu. Merci. Your love is precious. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oui, Jésus. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Jésus, tu m'aimes tellement fort. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Oh Seigneur, your love is kind. Your love is precious. You fill my heart with so much peace and joy. Oh my God. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Jésus, tu m'aimes très fort. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Too much, excess love. Disons-lui merci pour son amour. Too much, excess love. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, tu m'aimes très fort, Seigneur, nous te disons merci. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci pour son amour? Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il intercède pour ta vie. Il intercède pour ta nation. Il use de patience envers nous. Seigneur, tu m'aimes tellement très fort. Merci Seigneur. Merci. Tu t'es sacrifié à la croix pour ma vie. Tu m'aimes comme personne ne m'aime. Tu me soutiens comme personne ne me soutient. Tu me fortifies comme personne.
my joy. Oh, 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 tu m'aimes tellement très fort. Oh, oh, tu m'aimes tellement très fort. Jésus, oh, 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 tu m'aimes tellement très fort. Répète avec moi. Oh, tu m'aimes tellement très fort. Il faut le croire, bien aimé. Tu m'aimes tellement très fort. Jésus, merci. Tu m'aimes tellement très fort. Répète encore. Oh Seigneur. You love me too much. Dis encore, 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 encore. You love me too much. Dis encore, 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 encore. Ressens ton amour qui monte, qui monte. You love me too much. You love me too much. Tu m'aimes très fort. Tu m'aimes tellement très fort. Est-ce que nous pouvons acclamer l'amour de Jésus? Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ton amour, Jésus. Tu m'aimes très fort. Merci, Seigneur. Oh, you love me too much. Oh. Merci, Seigneur. Nous gardons nos mains élevées vers le ciel. Nous continuons à l'adorer. Oh, gloire et louange à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, le Tout-Puissant, Merci, le Seigneur. ressuscité, le lion de la tribu de Judas, l'agneau Merci, immolé, Seigneur. l'agneau Alléluia. immolé, c'est toi, Jésus. Merci, oh, Seigneur. Tu as pris ma Alléluia. place, Seigneur Jésus. Gloire à ton Tu nom. m'aimes tellement oh, très l'agneau fort. de Dieu, l'agneau immolé. Oh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, oh, Seigneur. Oh, tu m'aimes merci, Seigneur. tellement très fort. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, Merci. oh, 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 tu m'aimes tellement très fort. Nous continuons à adorer notre Dieu, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Nous continuons à le rendre gloire ce matin. Nous continuons à le rendre gloire ce matin, Jésus. Nous continuons à te rendre gloire. Oh, oh. Tu m'aimes tellement très fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'aimes tellement très fort. Nous continuons à jouer. Merci Seigneur. Reçois de nous Seigneur Jésus. Reçois de nous Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Dis tout simplement merci avec ses faibles mots. Dis tout simplement merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci infiniment. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Le Fils de Dieu est bon. Mon Sauveur est bon. Mon Rédempteur est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Il est. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Le Fils de Dieu est bon.
été écrit. Dis avec moi. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il faut y croire. Oh, mon nom est écrit. Dis avec moi. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Est-ce que tu peux le voir? Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut. Oh, là-haut, là-haut. Là-haut, là-bas. 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 Là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut. Là-haut, là-bas. Acclame ton Seigneur. Acclame ton Seigneur. Acclame tes choses devant. Acclame-le. Acclame-le. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. Dis avec moi, tu es le Dieu, l'Alpha et l'Oméga. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, tu es 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 Yahweh. Dis avec moi, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Pendant que nous préparons nos cœurs, je vais inviter sur le devant l'homme de Dieu, l'apôtre William. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh Seigneur notre Dieu, oh Seigneur notre Dieu, tu es réellement l'alpha et l'oméga de nos vies. Tu es réellement l'alpha et l'oméga de nos vies. Tu es le commencement et la fin de nos vies, Seigneur. Tu es notre priorité, Seigneur notre Dieu. Tu es notre objectif, notre raison d'être, Seigneur Dieu. Comme le psalmiste David nous exhorte, oui, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi, Seigneur, tu es mon Yahweh. Tu es, Seigneur, tu es l'alpha de ma vie. Tu es l'oméga de ma vie, Seigneur. Laisse que ma vie dépende totalement de toi. Que mon cœur, Seigneur Dieu, s'exprime sans cesse devant toi. Oui, Seigneur, parce que je suis ce que je suis par ta grâce. Tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de moi, Seigneur Dieu, ton héritier. Tu as fait de moi co-héritier de Christ. C'est pourquoi, ô Père, j'aimerais encore élever ton nom, élever ta grandeur, ta magnificence et ta puissance. Seigneur notre Père, alors que nous sommes autour de ta parole, autour de ton trône, ce matin, Seigneur, comme des enfants bienveillants, comme des enfants bien-aimants, Seigneur Dieu, nous voulons, ô Dieu, ouvrir nos cœurs afin de recevoir de toi. Nous voulons être conseillés, orientés, éduqués,
étayé, émondé, purifié, Seigneur notre Dieu, aiguisé par ta parole. Laisse que ces instants puissent te rendre gloire. Laisse que ces instants puissent élever ton nom. Laisse que ces instants puissent glorifier ton nom, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que tous ceux qui me suivent ce matin, que tous ceux qui sont connectés ce matin, ceux qui nous suivront en différé, Seigneur Dieu, au travers de ta parole, que tu restaures les cœurs, que tu encourages, que tu fortifies, Seigneur Dieu, que tu restaures, ô grand Dieu, dans ces temps, dans cette crise, ô grand Dieu, dans cette atmosphère, ô Père Céleste, d'angoisse, de panique, ô Dieu. Nous voulons garder la paix, nous voulons garder la sérénité, l'assurance, la confiance en toi, ô notre Dieu, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce matin, ô Dieu, nous voulons célébrer encore ton nom, nous voulons célébrer la victoire, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Béni sois-tu pour ton amour, béni sois-tu pour ta bonté, béni sois-tu pour ta fidélité. Laisse que toute la gloire te revienne. Oui, cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es l'enseignant, oh oui, parfait, toi qui es l'enseignant de nos cœurs, de notre esprit, de nos âmes, nous voulons que ce matin encore tu nous enseignes, parce que la tâche t'a été donnée de nous enseigner la parole, de nous rappeler également ce que le Seigneur a dit et les choses à venir également. Fais-le encore ce matin, élève Jésus et que nos cœurs soient disposés pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés ce matin, nous voulons en ce jour spécial, ce jour particulier, parler de la Pâque. Combien même que nous ne sommes pas des religieux, parce que la Pâque, ce n'est pas simplement pour cette période, mais nous croyons que la Pâque, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, elle a lieu tous les jours. La Pâque, pour nous, a lieu tous les jours. Et nous voulons simplement ce matin rendre gloire au Seigneur, parce que nous nous souvenons qu'il est mort pour nous et il est ressuscité. Nous croyons simplement qu'il est mort pour nous et il est ressuscité. Et nous voulons ce matin encore célébrer notre Dieu pour sa mort et sa résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons parler de la Pâque. D'abord parler déjà de définir qu'est-ce que la Pâque déjà, parce que c'est important de comprendre qu'est-ce que la Pâque. Vous savez, dans la Bible, il y a des fêtes. Il y a des fêtes qui sont dites bibliques. Et il y a des fêtes aussi qui sont sur le calendrier des hommes, qui sont dites bibliques, mais qui n'ont pas leur place dans la Bible. Il y a des fêtes donc dites chrétiennes, mais qui ne sont pas du tout bibliques. Alors, il y a tellement de fêtes. D'abord, qu'est-ce qu'une fête? J'aimerais simplement donner la définition du mot fête. La fête, c'est un ensemble de réjouissances organisées d'une manière périodique. Donc, ce sont des réjouissances publiques et périodiques en mémoire d'un événement ou d'un personnage. Je reprends. La fête, c'est une réjouissance ou des réjouissances publiques et périodiques en mémoire d'un événement ou d'un personnage. La fête également, c'est l'ensemble des réjouissances organisées occasionnellement. Donc, occasionnellement, on organise des moments pour se rappeler d'un événement ou d'un personnage. Et donc, le calendrier que nous avons, le calendrier grégorien que nous avons aujourd'hui, donc par le pape Grégoire, donc ce calendrier nous cite une liste des fêtes dites chrétiennes, mais en vérité qui ne sont pas bibliques. Nous avons l'Ascension, donc d'abord l'Épiphanie, nous avons l'Assomption, donc le jour où, soi-disant, Marie est montée au ciel. Nous avons la Toussaint, qui est donc la fête des morts. Toutes ces fêtes-là sont dites chrétiennes, mais elles ne sont pas du tout bibliques. Mais il y a également des fêtes qui sont bibliques. Et toutes ces fêtes bibliques ont trouvé leur accomplissement en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les fêtes juives ont trouvé leur accomplissement dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et parmi toutes ces fêtes-là, parmi toutes ces réjouissances publiques et périodiques, donc en mémoire d'un événement ou d'un personnage, nous allons parler de la Pâque. La Pâque est une fête biblique, une fête chrétienne ou même juive et qui est biblique. Et nous voulons ce matin parler de la Pâque, donc au risque de me répéter. Donc qu'est-ce que la Pâque? La Pâque donc, vient du mot pécha en hébreu, qui signifie passer au-dessus. Et vous remarquerez qu'il y a une différence entre la Pâque sans S
et la Pâque avec un S. Souvent, on écrit la Pâque sans S et la Pâque avec un S. Pourquoi cette différence entre la Pâque sans S et la Pâque avec S? Tout simplement parce que la Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Et c'est ce que nous trouvons dans la Bible. Dans la Bible, on nous parle de la Pâque. Et vous allez voir que dans la Bible, il n'y a pas de S au mot Pâque. Ça, c'est la Pâque juive. Donc, qui a été instituée, tout à l'heure, on le verra, en Égypte. Et pourquoi en Égypte? On comprendra également pourquoi. Et donc, c'était institué en Égypte, c'était pour que Israël sorte de l'Égypte. Et donc, cela a été institué par Dieu lui-même. Et donc, la Pâque, c'est le jour où donc, le Seigneur est passé par-dessus. Donc, le mot « passer par-dessus », c'est ce qu'on appelle donc « pécha » en hébreu. Donc, pécha, donc en hébreu, pécha. Et vous allez voir qu'en anglais, on fait la différence entre la Pâque juive et la Pâque dite chrétienne, donc dite, entre guillemets, catholique. Parce que la Pâque avec un S a été instituée par Constantin le Grand en l'an 325 avec l'édit de Nicée. Et Nicée est une ville qui se trouve en actuelle Turquie. Donc c'est là où Constantin le Grand a rédigé plusieurs actes. Et parmi tous ces édits qu'il a rédigés, il y a l'édit où il est en train de changer la date, ou en train de changer la Pâque. Et donc, lui, à la base, il appelait cela donc Pasques. Donc, Pasques, donc Pas, donc P-A-S, et puis ensuite Pâques avec un S à la fin. Donc, Q-U-E-S à la fin. Et donc, après, le S va laisser place à l'accent circonflexe qui est sur le A. Donc, et le S de la fin est resté. Donc, il y a une différence. Et vous allez voir que les dates également de la Pâque juive et de la Pâque dite chrétienne sont deux dates différentes. Pourquoi? Parce que le calendrier à l'époque, ou jusqu'à aujourd'hui, est fixé selon la lune. Et les Juifs ont commencé la Pâque depuis le 8 avril. Et ils célèbrent la Pâque pendant une semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle donc la fête des pains sans levain. Et ça dure 7 à 8 jours. Et nous savons que pendant ces 7 ou 8 jours, ils mangent du pain sans levain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette Pâque-là est très profonde, elle est significative. Nous sommes en train de célébrer la Pâque souvent avec un S à la fin, selon le calendrier grégorien, selon que le pape Grégoire a établi et que, comment il s'appelle, l'empereur Constantin le Grand a établi en l'an 325 que voilà, la Pâque sera célébrée. Donc, il y a un décalage entre la Pâque juive et la Pâque dite chrétienne. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous célébrons la Pâque selon la Bible, qui est donc sans S. Parce que nous comprenons qu'il y a eu un passage, il est passé par-dessus. Et tout à l'heure, je disais que chez les francophones, ils font la différence entre la Pâque juive, qu'ils appellent Passover, et il y a la Pâque chrétienne qu'ils appellent Easter. Donc, c'est deux Pâques, mais ce sont deux mots différents, mais qui parlent du même événement. Alors, donc, nous sommes en train de parler de la fête. C'est une réjouissance, une célébration en mémoire d'un personnage et d'un événement. Un événement qui a de l'impact. Donc, ce matin, je voudrais parler de l'impact de la Pâque sur la vie de l'humanité tout entière. Donc, cette Pâque-là a un impact sur l'humanité toute entière. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous allons lire beaucoup de versets bibliques ce matin, parce que c'est un enseignement, et je ne voudrais pas trop être technique, je ne voudrais pas non plus aller trop en profondeur, de peur que je puisse perdre plusieurs en route. Je ne voudrais pas vous perdre, mais je voudrais bien au contraire nous gagner pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je ne voudrais pas être trop spirituel, mais je voudrais simplement nous partager qu'est-ce que la Pâque ce matin. Parce qu'il est important de comprendre, de savoir ce que nous faisons. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous célébrons la Pâque sans S, selon la Pâque juive. Parce que le salut vient des Juifs. Et nous comprenons, frères et sœurs, que la Pâque, et vous allez voir que l'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et la Pâque est sans S. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Alors ce matin, je répète, nous allons parler de la Pâque. Et j'aimerais que vous compreniez que la Pâque fait allusion. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 et le verset 7, que Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 et 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais vous devez comprendre que la première Pâque n'a pas eu lieu sur terre. La première Pâque a eu lieu au ciel.
Parce que la première Pâque, c'est le jour où l'agneau a été immolé. Et donc, je voudrais vous donner quelques références bibliques qui nous révèlent qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Pour ce faire, nous allons prendre d'abord Apocalypse au chapitre 5, le verset 6. Donc, nous parlons de la Pâque. La première Pâque n'a pas eu lieu sur la terre, mais d'abord la première Pâque a eu lieu au ciel. Donc, l'agneau qui a été immolé n'a pas d'abord été immolé sur la terre, mais au ciel. Apocalypse, chapitre 5, le verset 6, la Bible nous dit ceci, rapidement. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » On nous parle ici de l'agneau qui a été immolé. Ensuite, Apocalypse, chapitre 13, le verset 8, la Bible dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront », en parlant de la bête, évidemment. Donc, si vous lisez un peu plus haut, vous allez voir qu'on nous parle de la bête et du dragon. Et là, on nous dit que tous les habitants de la terre adoreront, donc ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, le livre de l'agneau qui a été immolé. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, au chapitre 1, il est beaucoup plus explicite, il est beaucoup plus clair. 1 Pierre, au chapitre 1, il est beaucoup plus clair encore. Je lis rapidement 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18, et on ira jusqu'au verset 21. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18 au verset 21, je lis. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, retenez bien, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Vous voyez donc, on nous dit ici donc l'agneau, d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Et manifesté à la fin des temps. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Donc on nous dit bien que cela a été manifesté à la fin des temps. Donc vous comprenez qu'avant que le monde ne soit formé, avant que le monde ne soit créé, le Seigneur avait déjà immolé l'agneau. Dans les cieux, l'agneau avait été immolé. Mais l'apôtre Pierre dit bien que cela a été manifesté, cela a été révélé. Lorsqu'on parle de révélation, c'est en fait on découvre quelque chose qui était caché. Et ce qui était caché, la Bible nous dit que ce qui est caché, c'est pour l'éternel. Et ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Donc tant que le temps n'était pas marqué, la révélation ne pouvait pas se faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, toujours dans Romains au chapitre 5, je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de versets, donc notez les différents versets que je vous donne, et même après le direct, vous pourriez toujours, ou même ce soir, faire une étude sur tous les versets que je vous donne. Donc, Romains au chapitre 5, le verset 6, la Bible dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué Amen. Est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Alléluia. Donc Christ au temps marqué. Vous voyez, donc, tant que le temps n'était pas encore accompli, la révélation, la manifestation de l'agneau qui a été immolé ne pouvait se faire ou ne pouvait s'accomplir. Et Galates chapitre 4 également. Voilà, je prends les versets bibliques pour que vous compreniez que ce n'est pas ma philosophie ni ma théorie.
mais c'est bien la parole de Dieu. Galates chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Galates chapitre 4, du verset 3 au verset 5, la Bible dit, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, donc au temps marqué. Donc, tant que le temps n'était pas marqué, tant que le temps n'était pas accompli, tant que la fin de ces temps-là n'était pas accomplie, la révélation ne pouvait pas se faire. Donc, avant la fondation du monde, il a été immolé. Et avant que cela ne s'accomplisse en l'an, il y a 2000 ans de cela, mais la Bible nous révèle que Dieu donne des images, Dieu donne des préfigurations. Dieu parle d'une manière imagée pour expliquer la Pâque, la véritable Pâque qui devrait avoir lieu, le véritable agneau qui devait venir pour sauver l'humanité entière. Et c'est pour cela que Dieu donne des images. La première image que Dieu donne de la Pâque, c'est dans Genèse au chapitre 3, le verset 21. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous révèle ceci. Dans Genèse 3 au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des animaux, du moins des habits de peau. Et ils les ont revêtis. Donc vous voyez, après que Adam et Ève aient péché, la Bible dit, vous connaissez l'histoire, lorsqu'ils ont pris de ce pain, du moins de ce fruit, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Et le fait qu'ils étaient nus, eh ben, leur conscience était souillée. Du fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ben, cela révélait qu'ils étaient complètement souillés. Leur conscience était souillée, leur mentalité était souillée, leur façon de penser ou de voir les choses était complètement souillée. Donc, dans cela, ils se sont culpabilisés, ils ont eu du remords, ils ont eu du commun dégoût, ils se sont fait eux-mêmes des vêtements avec des feuillages. Et Dieu ayant vu cela, non pas parce que Dieu voulait couvrir leur nudité d'abord, mais il voulait couvrir le péché. Il voulait couvrir le péché parce que Dieu est saint. Et alors qu'est-ce qui se passe? Dieu va prendre un animal qu'il va sacrifier, qu'il va donc immoler. Le sang va couler pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Il va prendre les peaux ou la peau de l'animal et faire des habits avec cela pour couvrir la nudité physique d'Adam et de Ève. Donc la première préfiguration de la Pâque a eu lieu sur la terre parce qu'on nous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit créé, les cieux de la terre, la lune, les étoiles, les astres, la création visible ne soit créée, Dieu avait déjà immolé l'agneau sans défaut et sans tache. Et maintenant que le monde a été fondé, après qu'Adam et Ève aient péché, eh bien, le Seigneur commence à révéler, commence à donner des signes. Il y a des images, une préfiguration de l'agneau immolé. Donc on voit un animal qui a été immolé dans le jardin d'Éden et Dieu lui-même a couvert l'humanité, a couvert l'homme avec les peaux des brebis ou des peaux des animaux. Et ensuite, nous voyons dans Genèse au chapitre 8, le verset 20, au sortir de l'arche, Noé va bâtir un autel et il va offrir sur cet autel-là des bêtes. Et la Bible nous dit que cela va monter comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu, ce jour-là, il va jurer par lui-même de ne plus jamais détruire la terre. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice a été accompli. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'autel, comprenez que l'autel est la préfiguration de la croix. Et sur l'autel, on mettait un animal. L'animal est la préfiguration d'un homme. Lorsqu'on parle dans le domaine des sacrifices dans la Bible, lorsqu'on voit un animal, c'est une préfiguration de l'homme. Et lorsqu'on parle dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance ou dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle d'une bête au niveau des nations, comprenez que la bête aussi symbolise un peuple ou une nation. Comme le songe que Daniel a eu, il a vu des animaux, il a vu des léopards, il a vu des lions, tout ça. C'était le symbole pour symboliser les nations. Mais dans le domaine du sacrifice, il parle donc de l'animal et l'image d'un homme. C'est pour cela que Dieu donne une préfiguration. Et l'apôtre Paul dit que,
L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Donc, nous avons des images comme cela. Et dans la Bible, encore, nous voyons dans Genèse au chapitre 22, l'apôtre, ou du moins le père de la foi, Abraham, qui est prêt à offrir un sacrifice. Il va bâtir un autel et il est prêt à offrir son fils unique, du moins son fils bien-aimé, Isaac, sur l'autel. Amen. Alors, vous voyez, ce sont des préfigurations. Et tous les différents passages que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, on voit la démarche d'un homme, d'un individu qui est en train d'offrir un sacrifice à l'Éternel pour la préfiguration de l'agneau immolé à la croix. Maintenant, dans le livre de Exode, il n'est plus question d'un homme, mais il est question d'un peuple. Alors, on va lire ensemble Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Donc, je vous laisse le temps de trouver Exode chapitre 12. On va lire tous ensemble, par la grâce de Dieu, du verset 1er au verset 13. Exode chapitre 12, du verset 1er au verset 13. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Je vous ai donné les références bibliques, mais on nous dit que cela a été manifesté, cela a été révélé. Et je vous ai dit que révélé, c'est le fait de découvrir ce qui a été caché. Donc, ce qui a été caché depuis le temps, le Seigneur l'a révélé dans les temps de la fin. Et donc, avant que cela ne soit révélé, Dieu donne des images, une préfiguration. Et je vous ai donné l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin, l'exemple de Noé après l'arche, et après la sortie du déluge, et ensuite Abraham également qui offre son fils Isaac. Et nous voyons dans Exode chapitre 12 maintenant, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, ou un chevreau. Vous voyez comme l'apôtre Pierre dit bien, un agneau sans tache, sans défaut. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuits et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête et les pattes et l'intérieur. 3 parties, la tête, les pattes et l'intérieur. Donc, vous voyez que l'homme est composé de 3 parties. Donc, on voit, il y a le tronc, il y a la tête et il y a les membres. Et donc, toutes ces 3 parties qui composent l'homme, doivent passer par le feu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Parce que Christ est le modèle par excellence. C'est pourquoi on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on lui a cloué les 2 mains et on lui a cloué les 2 pieds. Donc la tête et les membres et le tronc, on a percé son côté, donc l'intérieur. Donc vous voyez que l'agneau immolé a accompli cela. On verra ça tout à l'heure par la grâce de Dieu. Vous le mangerez à demi-cuit, donc à l'intérieur, au verset 10. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. C'est pourquoi Christ est descendu, le soir même il a été crucifié, il a été descendu de la croix. Il n'est pas resté toute la nuit sur la croix. Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Vous voyez le mot pécha, donc passer par-dessus, ou en anglais pass over, pour vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez
par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants pendant 7 jours. Vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain sans levain du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Donc, je m'arrête là. Donc, vous voyez ici comment le Seigneur a institué la Pâque. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur maintenant passe à un autre niveau? Dans Genèse, on voit que c'est un homme qui est en train de faire la démarche pour aller vers l'Éternel et au travers d'un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accéder au surnaturel sans sacrifice. En tout cas. C'est pourquoi les féticheurs, les marabouts, tout ce qui est le christianisme céleste, tout ce qui est des sacrifices, des sciences occultes, on demande toujours un sacrifice. La franc-maçonnerie, la scientologie, toutes ces choses-là, la rose-croix, tout ça. Et nous voulons comprendre par là que sans sacrifice, on ne peut pas accéder au surnaturel. C'est pourquoi les marabouts, les féticheurs vont vous demander également de pouvoir faire un sacrifice, d'amener un animal, d'amener quelque chose, d'amener de l'argent, d'amener quelque chose qui vous coûte pour qu'ils puissent avoir accès au surnaturel. Mais ici, Christ Jésus, ici l'agneau a été immolé à la croix. Et dans ce passage d'Exode, je répète, là, il n'est plus question d'un homme personnel ou un homme seul, un individu qui fait le sacrifice pour entrer en contact avec Dieu ou pour accomplir quelque chose demandé par le Seigneur. Mais là, il s'agit d'un peuple qui est face à une autre nation. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a institué cette Pâque dans le pays d'Égypte? Tout simplement parce que lorsqu'on parle d'une nation, on fait allusion à un peuple, on fait allusion à une politique. On parle d'une économie, on parle de l'éducation, on parle également des croyances, on parle des traditions. Tout ce qui constitue une nation, on parle d'une armée. Et donc Israël, qui est le peuple élu de Dieu, qui a une alliance au travers de leurs patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont une alliance. C'est un peuple mis à part, un peuple élu de Dieu, un peuple qui vient de Dieu. Et le Seigneur leur a dit que vous êtes un peuple saint, un peuple mis à part, pour que vous puissiez manifester ma gloire. Et au travers de vous, je manifesterai ma puissance, ma grandeur, et je marcherai au milieu de vous. Oh my God. Et alors ce peuple-là se retrouve à être esclave pendant 4 siècles et 30 ans. Sous la puissance de l'Égypte, sous la puissance du Pharaon. Et ce peuple-là, après 430 ans, le Seigneur va descendre et il va se choisir un homme, Moïse, pour dire que je suis descendu. J'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, j'ai vu la misère, je suis descendu pour sauver mon peuple et de faire monter vers un pays où coule le lait et le miel. Merci Jésus. Alors, Moïse ayant écouté, et il va aller auprès du Pharaon pour lui dire, laisse partir mon peuple. Et vous avez vu comment le Pharaon a résisté. Il a fallu plusieurs plaies. Plus de 9 plaies, mais mon Pharaon a résisté. Alors le Seigneur est monté à un niveau supérieur. Il dit, je vais maintenant entrer dans la dernière phase qui va être vraiment déterminante, qui sera fatale. Je rentre dans la dernière phase. Oh my God. Et donc la mort des premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'on a pris le premier-né de l'Éternel qui est Israël, eh bien on l'a emprisonné et le Seigneur dit, je donnerai à la place de mon premier-né, tous les premiers-nés de l'Égypte, depuis les animaux jusqu'aux hommes, tous vont passer. Alors, la Bible nous révèle que tous les premiers-nés en Égypte devaient mourir. Mais comme il a une alliance avec son peuple, il dit, vous, mon peuple, voici le signe que je vous donne. Prenez du sang, mettez-le sur le linteau des portes. Vous prendrez un agneau. Alléluia. Un agneau sans défaut, sans tache, âgé d'une année. Pourquoi? La Bible nous dit que Jésus a été oint et qu'il est venu proclamer une année de grâce. Donc, prophétiquement, Christ est venu proclamer une année de grâce. Et cette année n'est pas encore finie. Ça prendra fin à son retour. Donc, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Alors, un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur.
Alors comprenez, frères et sœurs, nous vous comprenons ce soir, cet après-midi, ce matin, peu importe l'heure que vous regardez, parce qu'il y en a qui sont en Guadeloupe qui regardent, il y en a qui sont par-ci par-là et qui regardent, peu importe l'heure à laquelle vous êtes connectés ce matin, nous voulons comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Il est en train de dire que vous prendrez le sang d'un agneau sans tache, sans défaut, que vous allez immoler, et vous prendrez le sang, vous allez l'appliquer sur le linteau des portes. Et quand l'ange de la mort passera et qu'il verra le sang, eh bien vous aurez la vie sauve. Et je vais détruire, je vais exterminer. Oh et my la God. Bible nous dit que la nuit même, ils ont pris cet agneau, ils l'ont immolé et ils ont appliqué le sang sur le linteau des portes. Oh my God. Et ils ont mangé de la chair. Et vous savez pourquoi? Vous savez, souvent on pense que Pharaon a cédé parce que les premiers-nés étaient morts. En vérité, Pharaon n'a pas cédé parce que le premier-né était mort. Non, Pharaon a cédé parce que Exode chapitre 12, le verset 12 nous dit ceci. « Cette nuit-là, dit l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Vous voyez, donc pendant qu'on est en train d'immoler l'agneau sur la terre, dans le surnaturel, il y a un combat qui est exercé. Il dit, j'exercerai un combat, un jugement contre les dieux de l'Égypte. Donc pendant que les Égyptiens, les Israélites étaient en train d'immoler l'agneau, dans le surnaturel, il y avait un ébranlement des divinités égyptiennes. Il y avait une débandade au milieu des dieux égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas résister devant l'agneau immolé. Ils ne pouvaient pas, parce que cet agneau qui a été immolé en Égypte était la préfiguration de ce qui devait se passer, de ce qui devait se révéler à la croix et de ce qui a été fait dans l'éternité. Donc comprenez que les dieux égyptiens ont été jugés. Lorsqu'on parle de jugement, on parle de condamnation. Lorsqu'on parle de condamnation, on met un terme à ta puissance, on met un terme à ton pouvoir, on met un terme à ton autorité, on met un terme à tes avoirs, on met un terme à tes projets. Donc, lorsqu'on parle d'un jugement, on parle de condamnation. Et donc, Dieu a exercé un jugement pendant que Israël était en train d'immoler l'agneau, pendant qu'ils étaient en train d'offrir le sacrifice dans le monde spirituel, je répète. Alléluia. Il y a eu une confrontation. Et l'Éternel, il dit, je suis l'Éternel. En d'autres termes, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Les dieux égyptiens doivent tomber. L'économie égyptienne doit tomber. La religion égyptienne, les croyances égyptiennes doivent tomber. L'éducation égyptienne doit tomber. L'armée de l'Égypte doit tomber. La politique de l'Égypte doit tomber. Mais vous, mon peuple, je vous rachète. Je vous fais sortir de ce système. Je vous fais sortir de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que vous êtes destinés à manifester ma puissance, à manifester ma grandeur. Vous savez pourquoi l'ange de la mort n'a pas pu frapper le peuple d'Israël? Parce que l'ange de la mort a vu le sang. Lorsque l'ange de la mort voit le sang, automatiquement il se dit que la personne est déjà morte. Parce que le sang a une seule résidence. Le sang doit résider dans le corps. Le sang réside dans la chair. Et lorsque le sang sort de la chair, cela signifie que la chair, elle est morte. Or, l'ange de la mort ne vient pas frapper la vie. Il vient frapper la chair seulement. Parce que l'ange de la mort n'a pas de puissance contre la vie. Il a la puissance contre le corps. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais qui ne peut pas détruire votre âme, qui ne peut pas détruire votre âme. Or, l'âme se trouve dans le sang se trouve dans l'âme. Donc, l'ange de la mort, ayant vu le sang, il s'est dit, donc ici, ils sont déjà morts. C'est pas la peine, je continue ma route. Et là où il voyait apparemment le corps encore agir, c'est là où il a frappé. Et durant ce temps-là où ils ont immolé l'agneau, il y a eu un jugement qui a été exercé. Alors comprenez l'impact de la Pâque. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde-là, il y a la politique. Dans ce monde, il y a l'économie. Dans ce monde, il y a une armée. Dans ce monde, il y a l'éducation. Dans ce monde, il y a tellement de piliers qui font d'une nation une nation puissante ou une nation faible.
Mais nous sommes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu ne marche pas par toutes ces choses-là. Il marche selon la directive, l'orientation de l'Éternel Dieu. Alors, le Seigneur dit, au travers de cet agneau qui a été immolé, qu'il va sauver l'humanité entière, sortir l'humanité de ce système dans lequel il se trouve, sortir l'homme du système dans lequel il se trouve. Beaucoup se suicident dans le domaine de la politique, beaucoup se suicident dans le domaine de l'économie, beaucoup meurent dans le domaine de l'éducation, beaucoup meurent dans le domaine de l'armée, beaucoup meurent dans le domaine même de la croyance. Beaucoup sont en train de mourir et le Seigneur veut sortir son peuple de là, faire sortir son peuple de tout ce système qui est mis en place par le monde. L'Église est au-dessus, le peuple de Dieu est au-dessus de ce système-là. Il est au-dessus. Alors, c'est pourquoi nous devons comprendre l'impact de la Pâque. Et vous allez voir que dans tous les sacrifices, c'est le sang qui parle, c'est le sang qui agit, c'est le sang qui a coulé. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. La vie se trouve dans le sang. Et le sang de l'homme a été contaminé. Et le Seigneur dira dans Genèse chapitre 1, qu'on a lu tout à l'heure, du verset 21, il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Je lis rapidement dans Genèse chapitre 3. J'espère que vous me suivez. Genèse chapitre 3, du verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les êtres, de tous les vivants. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il l'en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez, ce passage nous révèle que Dieu a racheté Adam et Ève. Ces versets que nous venons de lire révèlent que Dieu a racheté Adam et Ève par l'agneau qui a été immolé dans le jardin, par la Pâque qui a été manifestée. Adam et Ève ont été rachetés. Pourquoi? Dieu les couvre, Dieu les revêt. Et la Bible dit qu'il n'y a pas eu de divorce entre Adam et Ève. Parce que le même Adam qui a dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Mais la Bible nous dit que Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Donc Adam n'a pas divorcé, il est resté. Et ils sont restés ensemble. Dieu les a couverts par le sang qui a coulé et les a couverts également au niveau des vêtements. Et l'Éternel Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie. C'était un moyen pour épargner l'homme. C'était un moyen pour éviter l'homme de vivre dans le péché et vivre dans la vie éternelle. Et Dieu a dit, sortez, sortez, vous ne pouvez pas rester là. Vous savez pourquoi on parle de Pâques? Pourquoi on parle du sang qui a coulé? Tout simplement parce que Dieu est saint. Dieu est saint et Dieu ne peut pas voir le péché. Dieu ne peut pas supporter le péché parce qu'il est saint. Et lorsque le serpent est venu, il a introduit le venin. Il a introduit le venin. Mes frères et sœurs, le péché, ce n'est pas simplement un acte, mais le péché est une nature. Et cette nature-là, elle est opposée à la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Et la nature du diable, c'est le péché. Donc le péché, ce n'est pas le fait de fumer une cigarette ou d'insulter quelqu'un ou de frapper quelqu'un. Tout ça, ce sont les œuvres du péché. Mais le péché, c'est une nature. Et donc cette nature, elle est opposée à Dieu. Donc lorsque nous parlons du sang de l'agneau qui a coulé, ce n'est pas seulement pour détruire les sorciers, ce n'est pas seulement comme une arme de combat spirituel, le sang. Mais la première vertu du sang, c'est de nous rendre agréables à Dieu. La première vertu du sang, c'est de nous rendre purs devant le Seigneur. La première vertu du sang, c'est de nous couvrir et de nous rendre saints. Parce que le sang, c'est la vie. Et quand Dieu nous voit au travers de la vie de son Fils, automatiquement, il voit la sainteté, il voit la pureté. Donc, comprenez que la première
vertu du sang, c'est de nous rendre purs devant Dieu, de nous rendre agréables à Dieu. Et ensuite, nous voyons que le sang également exerce un jugement contre les puissances ou les dominations. L'impact de la Pâque dans la vie de l'humanité. Donc, vous avez vu que Dieu a exercé un jugement en Égypte contre les dieux égyptiens. Et ce Dieu-là n'a pas changé, puisque l'apôtre Paul dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Jean le voit, Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu, a vu Jésus. Lorsque Pierre a vu Jésus et que le Seigneur a dit, que dites-vous de moi que je suis? Les uns disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, dira le Seigneur aux disciples, que dites-vous de moi que je suis? Il dira que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a vu au travers de Jésus le Christ. La Samaritaine a vu en lui le prophète. Oh my God. Les autres ont vu en lui, Nicodème a vu en lui le docteur de la loi. Les autres ont vu un homme compatissant, un homme bon. Ils ont vu en lui beaucoup de choses. Mais Jean-Baptiste a eu une autre dimension, une autre révélation. Lorsqu'il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, qui devait être manifesté au temps marqué. Nous sommes dans ce temps marqué où l'agneau est sur cette terre, où l'agneau est au milieu de nous, où l'agneau est en train de marcher au milieu de nous. Alors comprenez, frères et sœurs, quand Jean-Baptiste l'a vu, il a vu l'agneau de Dieu. Il a vu le sacrifice de Dieu. Il a vu celui qui devait racheter l'humanité. Car il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez la nature qui lutte contre Dieu, la nature qui s'oppose farouchement à Dieu, c'est le péché. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte ce péché-là. Parce que l'ancienne alliance qui était faite par le sang des animaux ne pouvait pas racheter l'homme, ne pouvait pas sauver l'homme. Parce que c'était l'homme qui devait sauver l'homme. Mais comme le sang de l'homme est contaminé, le sang de l'homme est pourri, le sang de l'homme est souillé, le sang de l'homme est corrompu, il fallait un autre sang. Il fallait un autre sang. Et j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous révèle que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et en venant sur cette terre, il a dit, Père, tu n'as voulu le sacrifice ni holocauste, alors me voici. Et la Bible nous dit que Dieu lui a formé un corps. Lui a formé un corps. Cet agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, qui devait être manifesté dans les temps de la fin, comme tout à l'heure je viens de le lire, mais il ne pouvait pas se manifester en esprit. Il devait se manifester en chair pour qu'il soit vu aux yeux de tous. C'est pourquoi Dieu lui a formé un corps. Lorsqu'on parle de former un corps, lorsqu'on voit dans Genèse, la Bible nous dit que Dieu a formé le corps d'Adam avec la poussière du sol. Ça, c'était pour le premier homme. Mais tous les autres hommes qui sont venus sur la terre ont été formés à partir de la semence de l'homme et avec la semence de la femme. Et les deux semences réunies, il fallait qu'il y ait changement. Et il fallait que Christ également ait un corps. Et ce corps-là a été formé par la parole de Dieu. Et cette parole a pris place dans le ventre de Marie. Et donc ce corps a été formé et il est né d'une femme qui était sous la loi. Au temps manifesté, le corps a été formé. Et c'est ce corps-là, dans ce corps, il y avait le sang du Dieu Tout-Puissant. Le sang sans tache, le sang immaculé, le sang pur a été dans ce corps. Et nous comprenons, frères et sœurs, que Jésus-Christ est venu en chair parce que c'était le temps marqué. Ce n'était plus une préfiguration comme au temps d'Adam et Ève. Ce n'était plus une préfiguration comme au temps de Noé. Ce n'était plus une préfiguration comme au temps d'Abraham. Ce n'était plus une préfiguration comme au temps du peuple Israël en Égypte. Mais là, c'était l'accomplissement. C'était la concrétisation. C'était l'incarnation de ce que le Seigneur avait dit avant la fondation du monde. Et frères et sœurs, donc quand nous voyons Jésus, comme a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Jean au chapitre 12, j'aime le Seigneur qui dit que voici, Jean chapitre 12, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Du verset 27.
Jean chapitre 12, à partir du verset 27. Notez simplement, je lis. Jean chapitre 12, du verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jean chapitre 12, le verset 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Vous voyez, il sentait que le temps était arrivé. Alors que Dieu lui a formé un corps, selon Hébreux chapitre 10, il lui a formé un corps. Et il est venu parmi les hommes. Il a marché parmi les hommes. Et au temps marqué, il devait aller sur la croix. C'est pour cela qu'il a marché comme tout être humain. Et le dernier soir, où il devait être livré, il a pris le dernier repas avec les disciples, qu'on appelle la Sainte Seine. Or, le mot scène, C-E-N-E, ce n'est pas la scène où on fait le spectacle, où on se produit devant le public, mais c'est le mot scène, donc C-E-N-E. Ça vient du mot latin cena, qui signifie repas du soir. Et donc, saint, pourquoi c'est un saint repas du soir? Parce que c'est un repas qui est mis à part, un repas qui est sanctifié, un repas qui est particulier, qui est mis à part. Dans la nuit où le Seigneur fut livré, il est en train de dire aux disciples, ceci est mon corps. Alors que nous sommes au temps de la Pâque. Nous sommes au temps de la Pâque. Cette Pâque qui a été instituée en Égypte, qui a mis les divinités égyptiennes en débandade, qui a ébranlé les trônes des dieux de l'Égypte. Maintenant, il est en train de dire que cette Pâque s'accomplit. Je suis la Pâque. Je suis la véritable Pâque. Et la nuit où il a été livré, la Bible dit qu'après, pendant qu'il mangeait, il a pris du pain et il va dire, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Et la Bible nous dit qu'après avoir soupé, après le souper, il va prendre la coupe et il dira, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été donné pour vous. Prenez-en et buvez-en tous. Ça, c'était la nuit où il a été livré. Pour dire que la Pâque que Moïse a instituée en Égypte, me voici. Je suis cet agneau. Je suis l'agneau qui a été immolé. Je suis le sang je suis le sang qui a été versé. Et il dira dans Jean chapitre 6, celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang aura la vie. Il dit celui qui mangera de ma chair. Pourquoi il dit celui qui? Mais bien aimé, au départ, Christ Jésus est venu chez les Juifs. Parce que Jean chapitre 1 nous dit que la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Alors qu'ils ne l'ont point reçu, les Juifs demandaient un miracle. Et Jésus a dit, cette génération corrompue, perverse et adultère demande un miracle, un signe. Je vous dis, en vérité, il ne vous sera donné aucun autre signe, si ce n'est le signe de Jonas. Et le signe de Jonas, le miracle de Jonas, c'est qu'il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et 3 jours dans le ventre du poisson, c'était le signe que le Seigneur donnait. C'était pour parler de sa mort. Et au 3e jour, il est sorti. Et quand il est sorti, Jonas, lorsque le poisson l'a vomi, il a vomi à Ninive. Ninive était une nation païenne. Ce n'était pas une nation ou une ville d'Israël, mais c'était une nation païenne. Donc après la résurrection de Jésus, il a été donné à quiconque. Il a été donné aux nations. C'est pourquoi il dit, celui qui mangera de ma chair ou boira de mon sang, il aura la vie.
Nous disons merci au Seigneur pour la désobéissance d'Israël. Parce que par la désobéissance d'Israël, il s'est tourné vers nous les païens. Il s'est tourné vers nous qui n'avions pas de promesses. Il s'est tourné vers nous qui étions perdus. Il s'est tourné vers nous qui n'avons point de Dieu. On avait des dieux, mais c'était des dieux faux, des faux dieux. Des dieux fabriqués par la main des hommes. Et l'apôtre Pierre nous a dit dans 1 Pierre chapitre 1, du verset 18, qu'on n'a pas été sauvés par la vaine manière de vivre de nos parents. De la manière de vivre de nos parents, il y avait également l'éducation religieuse ou l'éducation des croyances de nos ancêtres, mais qui n'a rien à voir avec la croyance du Dieu véritable, du Dieu vivant. Ça ne sauve pas, mais nous avons été rachetés par le sang précieux. Celui qui croira en moi, celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang, aura la vie. Pourquoi on parle de la vie? Parce que dans le péché, c'est la mort, mais le sang, c'est la vie. Et cette vie-là doit contaminer notre sang qui a été infecté, le sang qui a été rendu malade. Nous sommes en train de parler de ce virus-là qui est en train de sévir dans le monde entier. Mais nous avons le sang du Dieu vivant qui coule dans nos veines. Si nous faisons partie de ce quiconque-là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie. Et la vie éternelle. Il a dit parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour perdre. C'est pour cela qu'il est temps que l'Église prêche la croix. Regardez, nous prêchons la croix simplement le jour de la Pâque. Or, Christ, notre Pâque, a été immolée. Elle a été immolée une fois pour toutes. Et vous remarquez que chaque fois on célèbre la résurrection de Jésus le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais mes amis, vous savez, vous êtes nés à une date bien précise. Je suis né par exemple le 30 octobre d'une certaine année. Mais chaque année, les jours, je suis né un mercredi. Mais à chaque anniversaire que je fête, chaque année, ce n'est pas le mercredi. Ça peut être un jeudi, ça peut être un vendredi, ça peut même être un dimanche, ça peut être un lundi, ça peut être un mardi. Rarement, ça tombe sur le mercredi. Je suis né un mercredi. Mais lorsque Christ a été immolé, c'était un certain jour. Et chaque jour, chaque année, le jour est censé changer. Et si le jour où il a été crucifié a changé, c'est que ce jour de la résurrection aussi change automatiquement. Donc nous sommes dans la religion lorsque nous répétons simplement nous savons qu'il est ressuscité du premier jour de la semaine. Mais mes frères et sœurs, lorsque nous regardons selon le calendrier, la terre tourne, les jours doivent changer. Donc si on doit se fier à cela, en vérité, cette année peut-être, ce n'est pas un dimanche, ça peut être un lundi, ça peut être un mardi, où Christ est ressuscité, selon le calendrier juif. Cela revient à dire que nous célébrons la résurrection de Jésus tous les jours de notre vie. La croix est une œuvre extraordinaire. L'autel que Noé a bâti, l'autel que Abraham a bâti, l'autel que les patriarches ont bâti, c'était une préfiguration. L'autel que le prophète Élie a bâti pour rétablir Israël, c'était une préfiguration. En y mettant un taureau, une préfiguration. Voici que Dieu lui-même s'est bâti un autel. Il a bâti l'autel. Il dit, voici l'agneau de Dieu, dira Jean-Baptiste. L'agneau de Dieu, ce n'est pas l'agneau de Moïse dans la Pâque. Ce n'est pas l'agneau d'Aaron, ce n'est pas l'agneau d'Adam, ce n'est pas l'agneau de Noé, ce n'est pas l'agneau de tous les patriarches, mais c'était l'agneau de Dieu. C'était l'autel de Dieu que lui-même s'est bâti, parce qu'il sait que l'homme n'a pas la capacité de bâtir un autel qui puisse être agréable à Dieu. Mais Dieu lui-même s'est bâti un autel et il a mis un animal, l'homme qui s'est formé lui-même. Et le sang qu'il a mis dans ce corps, et la vie qu'il a mis dans ce corps par son Fils Jésus. Jésus a été immolé à la croix. Et Galates 3,13 nous dit que Christ a été fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Et il a été fait injuste. Il a été rendu injuste pour que nous soyons justifiés. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Il a pris ma place. Il a pris ta place et il nous a donné sa place. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. Donc il te dit, assieds-toi d'abord, je veux aller à la croix. Je veux aller à la croix. Assieds-toi à ma droite. Toi qui as cru en moi, toi qui crois en moi, assieds-toi à ma droite. Et David dira, l'Éternel est à ma droite, je ne chancellerai point. Alors assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied. Lorsque le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens, ce n'est pas au ciel qu'il est parti nous préparer une place. Parce que Jésus n'a pas besoin de 2000 ans pour créer une place au ciel. Et la place au ciel a déjà été créée avant même que tu ne viennes sur la terre. Mais seulement, quand il dit, je vais vous préparer une place, c'est comme s'il disait, assieds-toi à ma droite, je m'en vais. Je m'en vais jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi il est allé à la croix. C'est quand il dit je m'en vais, il allait à la croix. Et c'est à la croix, comme en Égypte, lorsque Israël immolait l'agneau, il y avait une guerre dans le domaine spirituel. Il y a eu un jugement contre le Dieu des Égyptiens, ainsi quand Jésus est allé à la croix, lorsqu'il a été immolé, il y a eu un jugement. La Bible nous dit qu'il est allé dans les lieux inférieurs pour libérer ceux qui étaient ceux qui étaient captivés par la mort, ceux qui étaient enchaînés par la mort. Et à la croix, la Bible dit dans Colossiens qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Donc à la croix, l'agneau de Dieu a été immolé. Frères et sœurs, nous avons un vaccin contre le péché. Nous avons un vaccin contre la mort. C'est la croix de Jésus. Il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par son sang, nous sommes lavés. Par son sang, nous sommes purifiés. L'impact de la Pâque, la Pâque sans S, la Pâque selon les Juifs, comme Moïse l'a institué, comme Dieu l'a institué en Égypte. Et cela s'est accompli à la croix de Golgotha. Cela s'est accompli. C'était l'agneau sans tache, l'agneau sans défaut. Il a vécu pendant 30 ans sur la terre sans commettre aucun péché. Sans commettre aucun péché. Il a exercé un ministère pendant 3 ans sans faille. À l'âge de 33 ans, notre Seigneur a été livré. Et à la croix, une fois qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle. Il a dit, tout est accompli. Ma vie est accomplie. Quand on parle d'accompli, cela signifie que tout est complet. Tout est au complet. Tout est maintenant réuni. Donc ma vie est au complet. Dans ma vie, donc tout est réuni. Tu es dans le tout est accompli par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. Par la croix de Jésus, je suis plus que vainqueur. Amen. Par la croix de Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. Par la croix de Jésus. La Bible dit, dans Genèse que nous venons de lire, que le jour où Adam et Ève ont pris de cet aliment, la Bible dit que leur conscience était souillée. Pourquoi? Il dit ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Donc leur conscience était morte. Leur conscience était souillée. Mais le sang de Jésus, Hébreu nous dit que le sang de Jésus, du verset 11 au verset 14, Hébreu 9, du verset 11 au verset 14, nous dit que le sang de Jésus lave, purifie nos consciences. Si tu as péché, ce péché te pèse sur la conscience, le sang de Jésus a la capacité de laver ta conscience, de purifier ta conscience pour que tu sois totalement et réellement libre. La conscience, c'est le moteur même de la vie de l'homme. Lorsque ta conscience, elle est morte, tu ne sauras pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Quand ta conscience est morte, tu ne sauras pas discerner ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l'est pas. Mais lorsque ta conscience revit, tu sauras. Mais qu'est-ce que je fais? Tu sauras ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience te permet de juger. La conscience te permet d'examiner. La conscience te permet d'avoir une bonne moralité. Mais quand tu n'as pas une bonne moralité, c'est que ta conscience est souillée. Ta conscience, peut-être même, elle est morte. Mais le sang de Jésus a la capacité de régénérer, de purifier, de laver, de ressusciter ta conscience morte. Merci Jésus. L'impact de la Pâque.
Mes frères et sœurs, la Pâque n'est pas une simple fête où on mange du chocolat, où on mange des lapins, où on cache les œufs dans le jardin et on court après pour chercher où on a caché les œufs. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui m'amène dans la vie éternelle. C'est quelque chose qui m'amène dans une communion véritable avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Et à la croix, la Bible nous dit que le rideau a été déchiré. Le rideau est la préfiguration de ce qui s'est passé en Éden, quand Dieu a dit, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. Et il a mis deux chérubins protecteurs sur le chemin du jardin. Et personne ne pouvait rentrer parce que les deux chérubins, ils avaient des épées flamboyantes. Donc celui qui rentrait, il devait mourir parce que les épées pouvaient s'abattre pour tuer totalement celui qui voulait rentrer pour avoir accès à l'arbre de vie. Et Dieu a préfiguré ces deux anges-là par le rideau, le voile, pour ne pas qu'ils aient accès au lieu très saint. Et une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le temple. Il allait faire le sacrifice une fois par an. Et le souverain sacrificateur était attaché, on attachait une corde à une de ses chevilles. De façon, lorsqu'il rentre dans le temple ou dans le lieu très saint pour aller faire le sacrifice, si le sacrifice n'est pas agréé, il mourrait. Et comme personne ne pouvait avoir accès là-bas de peur qu'il meure également, eh bien, il ne pouvait tirer que le cadavre. Mais lorsqu'on voyait le souverain sacrificateur sortir du lieu très saint, c'était le signe que Dieu avait agréé. Amen. Le sacrifice. Et notre Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, l'agneau de Dieu. Non seulement il est l'agneau de Dieu, mais il est aussi le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui est rentré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Et la Bible nous dit que le voile a été déchiré. Et donc c'est l'image des deux chérubins protecteurs dans le jardin d'Éden. Ces épées ont été ôtées pour que nous puissions maintenant avoir accès à l'arbre de vie, pour que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu, pour que nous puissions avoir accès à notre source. Merci. Parce que si les poissons ont une source, c'est l'eau, les arbres ont une source, c'est la terre, et nous, en tant qu'êtres vivants, notre source, c'est l'Éternel. Merci Dieu. Jésus. Et lorsque nous sommes coupés de notre source, nous sommes morts. Quand vous sortez l'eau, poisson de l'eau, il meurt. Quand tu sors, tu déracines l'arbre de la terre, il meurt, il sèche. Quand tu retires un être de son milieu, de son espace vital, il meurt. Lorsque tu retires l'homme de la présence de Dieu, il meurt. C'est pourquoi il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et là, il a dit, empêchons-le d'accéder à l'arbre de vie. Et il a mis les chérubins qui étaient symbolisés dans le tabernacle par le rideau. Mais le sacrifice de la croix a déchiré ce rideau pour nous donner accès maintenant à la présence de Dieu. Et le signe que notre Dieu a agréé, le sacrifice de l'agneau immolé, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Comme il est ressuscité, c'est un signe que le sacrifice a été agréé, que tout est accompli, que mes péchés sont pardonnés, que mes fautes sont effacées, que ma vie ancienne est ôtée. J'ai maintenant une nouvelle identité. Cela révèle la résurrection de Jésus que nous célébrons aujourd'hui. C'est un signe que Dieu a agréé le sacrifice, un signe que Dieu a agréé ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta résurrection. Merci qui me révèle que véritablement je suis enfant de Dieu, que je suis rentré en possession de mon héritage, je suis rentré en possession de tout ce que Dieu avait prévu pour moi, tout ce que Dieu avait prévu pour moi. Je suis rentré en possession. Je suis rentré en possession. Merci, en possession de mon héritage, en possession de la vie éternelle. Je ne suis plus ennemi de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu fils de Dieu. Je ne suis plus sans promesse parce que j'ai une promesse. Je ne suis plus du dehors, mais je suis du dedans parce que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu glorieux, un Dieu vivant. Et le vaccin que nous pouvons proposer aux hommes qui meurent,
C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Pâques. C'est notre agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, mais qui a été manifesté dans ces temps de la fin. Pour nous qui croyons, pour que notre espérance, notre foi ne soit plus simplement sur les dogmes des hommes ou sur la religion, mais que notre foi soit fondée, notre espérance soit fondée sur l'éternel Dieu. L'éternel notre Dieu. L'impact de la Pâque sur la vie de l'humanité. De même que Israël a été débarrassé, est sorti du système égyptien, est sorti de la politique égyptienne, de l'éducation égyptienne, de croyances égyptiennes, comment je peux appeler ça, de tout le système égyptien. De même, le Seigneur nous sort de tout ce système. Il nous établit au-dessus de la politique, au-dessus de l'économie, au-dessus de l'éducation, au-dessus de l'armée. Bien sûr que nous respectons toutes ces institutions, mais nous sommes au-dessus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout homme à moi. Donc, lorsqu'il est élevé à la croix, il nous attire vers l'élévation. Il nous attire vers la grandeur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu réalises que la Pâque, ce n'est pas simplement la notion d'une date, mais c'est la notion de ce qui s'est passé dans ta vie, de ce que Jésus a accompli dans ta vie. Il est mort à la croix pour toi, pour moi. Il est ressuscité au 3e jour. Et chaque jour, nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous célébrons sa résurrection. Nous célébrons sa mort. Merci, parce que par sa mort, le péché est vaincu. Par sa mort, la mort est vaincue. Par sa mort, les œuvres des ténèbres sont renversées. Par sa résurrection, je suis justifié. Par sa résurrection, je suis établi dans la divinité. Amen. Par sa résurrection, je suis établi dans l'éternité. Par sa résurrection, je suis établi dans sa grandeur. Par sa résurrection, je suis établi dans sa richesse. Par sa grandeur, je suis établi dans la guérison. Par sa richesse, je suis établi dans la victoire. Par sa résurrection, je suis établi dans la paix, dans la joie, dans le plus que vainqueur, dans le tout est accompli. Oh, frères et sœurs, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Ne fêtons pas comme les hommes fêtent la Pâque, avec les œufs, avec le chocolat, avec du lapin ou du coq ou du poulet. Mais nous célébrons Jésus pour la mort et sa résurrection. Amen. Et nous lui disons merci, parce que le péché a perdu son pouvoir. Ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort est engloutie dans la victoire. La mort est engloutie dans la victoire. Oh my God, thank you. Le péché n'a plus de force devant le sang de l'agneau. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour ôter le péché de la vie de l'humanité. Ainsi, je ne suis plus pécheur, mais je suis enfant de Dieu. Ainsi, je ne suis plus ce que j'étais autrefois, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis en l'Éternel. Amen. Je suis en Jésus. Je suis dans la victoire. C'est pourquoi aucun fléau en Égypte n'a pu m'atteindre. Et aujourd'hui encore, aucun fléau qui sévit dans ce monde ne peut m'atteindre. Et même quand je serai atteint, il a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pour cela que je garde l'assurance, je garde la conviction que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Ce qui fait la différence avec les autres croyances, c'est que nous avons un Dieu qui est vivant. Il est mort, il est ressuscité, il vit à jamais. Et comme il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier, de rendre grâce au Seigneur pour sa mort, de rendre grâce au Seigneur pour sa résurrection. Toi qui ne connais pas Jésus, après avoir écouté ses paroles, cette invitation de Jean 3,16 est toujours valable. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie. Parce qu'il n'est pas venu pour détruire, il n'est pas venu pour perdre, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Si ta conscience t'accuse quelque part, j'ai le sang de Jésus que je te propose ce matin pour te laver, purifier ta conscience. Accepte-le dans ton cœur. Accepte Jésus véritablement. Avec tout ce qui se passe autour de nous, nous avons un seul vaccin contre la mort. C'est Jésus-Christ, le seul à avoir vaincu la mort.
Le seul qui soit mort et ressuscité, c'est Jésus. Lazare est mort, il est revenu à la vie, mais il est mort à nouveau. Là, Jésus est mort, il est ressuscité et il vit éternellement. C'est pour cela, je vous invite tous à nous réconcilier avec le Seigneur et surtout de tout notre cœur à marcher en nouveauté de vie avec lui. J'aimerais que tu prennes le temps de prier. Merci. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu. De tout mon cœur, je veux encore te dire merci. Merci pour la Pâque. Merci pour l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde et qui a été manifesté, qui a été révélé dans les temps de la fin, dans ces temps dans lesquels nous sommes. Oh Seigneur, Abraham aurait voulu vivre ce jour. Oh, Moïse aurait voulu vivre ce jour. Comme la Bible nous dit que les prophètes d'autrefois auraient aimé vivre ce que nous vivons, mais ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont vu de loin, ils les ont salués. Oh Seigneur, mais nous les avons vécu, nous le vivons. C'est une grâce, quel privilège. Oh Seigneur, tu as été immolé à la croix. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, je suis guéri, je suis libéré. Oh Seigneur, aucune condamnation ne pèse sur moi. Merci Jésus, parce qu'en toi je suis libre. Merci parce qu'en toi je suis sauvé. Merci parce qu'en toi je suis libéré. Merci parce qu'en toi je suis plus que vainqueur. Merci, oh Seigneur, la nuit où tu as été livré, Seigneur, tu étais à table avec les disciples et tu as pris du pain et tu as dit, prenez ceci et mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et après avoir soupé, tu as pris, Seigneur, le jus de raisin et tu as rendu grâce et tu as dit, prenez ceci. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Oh Seigneur, nous voulons nous approcher de ta table ce matin. Nous voulons nous approcher de ta table, oh Dieu. Parce que nous nous approchons de ta table ce matin. Seigneur mon Dieu, je crois que tous mes dossiers sont réglés. Je crois que tous mes dossiers sont réglés, Seigneur. Lorsque un homme passe à table avec le chef de l'État, avec une autorité, il ouvre son cœur et plaide sa cause. Il plaide la cause de son village, il plaide la cause de sa ville, il plaide la cause de sa famille. Et une solution est trouvée. Ainsi, Seigneur, en montant à table ce matin, je règle tous les problèmes de ma famille. Je règle tous les problèmes de mon quartier. Je règle tous les problèmes de ma ville. Je règle tous les problèmes de ma nation. Oh Seigneur, j'ai accès à ta table. Comme Méphibosheth, à cause de l'alliance avec Jonathan, il s'est retrouvé à la table avec le Père. Oh Seigneur mon Dieu, à cause de l'alliance conclue, établie à la croix, je peux me retrouver à la table avec toi. Je me retrouve à table avec toi. Seigneur, ce matin, je prends de ta chair, je prends ton sang, Seigneur, afin de recevoir la vie de la prière, Seigneur, la vie de la résurrection, la vie de la persévérance, la vie de la joie, la vie de la paix, Seigneur Dieu. Je reçois la vie, ô grand Dieu éternel. Je monte à table avec toi. Mon frère monte à table avec toi. Ma soeur monte à table avec toi. Ô Seigneur notre Dieu, merci. Merci Seigneur, parce que ce pain que nous prenons, ô Dieu, n'est plus simplement, ô grand Dieu, n'est plus simplement ton corps. Ce n'est plus simplement un morceau de pain, ô éternel. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh oui Seigneur, ce n'est plus un morceau de pain, mais c'est ton corps que nous prenons, Seigneur. Ton corps qui a été meurtri à la croix. Ton corps qui a été meurtri à la croix. Pour que je ne sois plus malade, Seigneur. Pour que toutes les maladies, Seigneur Dieu, trouvent guérison par ton corps qui a été meurtri. Et je prends ton corps, Seigneur. Je mange ta chair. Je mange ta chair. Mon frère mange ta chair. Ma soeur mange ta chair ce matin. Je vous invite tous à prendre le pain dans votre main. Ce n'est pas un acte prophétique. Non, c'est simplement la Sainte Seine que nous prenons ce matin. Ce repas que nous prenons ce matin. C'est ce repas que nous prenons ce matin. Et nous voulons de tout notre cœur, de tout cœur encore rendre grâce à Dieu. Pendant que tu prends ce pain, réalise que ce corps a été meurtri à la croix pour toi et pour moi. Et laisse que par ces meurtrissures, tu reçoives la guérison. Par ces meurtrissures, tu reçoives la guérison, que tu reçoives la vie. Là où il y avait la tristesse, là où il y avait le découragement, là où il y avait l'oppression, que cela tombe complètement dans le nom de Jésus. Prenons ce pain au nom de Jésus, qui est le corps du Christ.
Nous prenons ce jus de raisin qui est le sang de Jésus, qui a coulé pour nous laver de tous nos péchés. Ainsi, par ce sang, le sang qui a été contaminé par le fruit consommé en Éden par nos ancêtres Adam et Ève. Et lorsque nous mangeons un aliment, ça va directement dans le sang. Ainsi, le sang de Jésus vient purifier notre sang. Le sang de Jésus vient donner la vie à notre sang qui était mort. La vie de Jésus vient donner vie à notre vie qui était morte. Le sang de Jésus vient donner la vie dans tous les domaines. Prenons et buvons ensemble le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette œuvre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Par ton sacrifice, Seigneur, j'ai accès au lieu très saint. Par ton sacrifice, Seigneur, j'ai accès à la présence de Dieu. Par ton sang précieux, je peux m'approcher du trône de la grâce avec assurance. Par le sang précieux, je suis agréable à l'Éternel. Parce que le Père me voit au travers du sang et voit la vie du Fils en moi. Il voit le Fils au travers du sang. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je réalise que j'ai la vie éternelle. Je réalise que quand bien même je mourrai, je vivrai Seigneur. C'est pourquoi la peur ne peut plus envahir mon âme. La peur ne peut pas envahir ma vie. Je peux être tenté, oppressé par la peur, mais ne pourra jamais s'installer. Parce que la vie, Seigneur, l'assurance, Seigneur, vit et règne en moi. Vit et règne en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour l'impact de la Pâque. Oh, frères et sœurs, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Elle n'est pas figée dans un seul jour de l'année, mais elle est pour l'éternité. Elle est tous les jours. Il est mort pour moi, il est ressuscité et sa résurrection domine et règne dans Amen, amen. Demeurez bénis, peuple de Dieu. J'aimerais nous encourager encore davantage à demeurer dans la prière, à demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Revoyez tous les différents versets bibliques que je peux vous donner ce matin. Il y en avait tellement, vous pouvez les revoir. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire sur ma page Facebook, inbox, évidemment. Ce n'est pas la peine d'aller sur la page et poser la question. Vous m'appelez, souvent vous avez mon numéro. Vous pouvez toujours m'appeler. Et le mardi, donc, je rappelle à toute l'église CFR La Parole Persévérante, le mardi, CFR Parole Persévérante Boussy, de 19h à 20h30, nous sommes en ligne téléphonique, donc de 19h à 20h30. Et pour ceux de Sens, CFR Sens, nous sommes connectés par téléphone de 19h à 20h30 pour des temps de prière, des temps de questions-réponses et des temps d'enseignement également. Et le vendredi, nous nous retrouvons toujours sur ce Facebook Live, CFR La Parole Persévérante, pour avoir un temps d'enseignement, un temps de partage. Donc vous voyez que nous sommes dans ce confinement et comme je ne peux pas inviter d'autres orateurs à prêcher, donc le Seigneur veut que je sois ici et que j'enseigne. Donc supportez-moi, que ce soit 1 mois ou 2 mois ou 6 mois ou 1 année, vous allez me supporter, vous allez voir ma barbe blanche, mes cheveux blancs poussés en pagaille et on reste là parce que nous sommes ensemble. Vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Donc peut-être que vous, vos cheveux encore sont plus en pagaille que moi. Peut-être que vous, vos cheveux ou votre barbe a poussé plus que moi. Mais je crois que vous prenez soin de vous et que vous continuez comme vous le faites pour votre âme, vous le faites également pour votre corps. Donc je vous aime de tout mon cœur, je crois en vous et vous qui n'êtes pas de CFR Boussy ou CFR Sens, nous sommes dans le corps du Christ, je vous aime de tout mon cœur également, nous sommes un seul corps, nous sommes une seule église et je vous aime de tout cœur. Connectez-vous davantage et partagez la vidéo autour de vous pour que plusieurs bénéficient de ces enseignements et que nous puissions grandir ensemble dans la présence de Dieu. Voilà.
Aujourd'hui, c'était un peu spécial parce que c'était la célébration de notre Seigneur selon le calendrier des hommes, mais selon le calendrier de Dieu, c'est tous les jours que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons pris la Sainte Seine aujourd'hui et on le fera, si le confinement dure encore et encore, on aura encore à refaire la Sainte Seine. Donc on aura encore à manger du pain sans levain et à boire du jus de raisin en mémoire de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Amen. Alors j'aimerais prier pour clôturer ce temps, pour prier et clôturer ce culte, et surtout, rester connectés au Seigneur. Même si on va prier pour clôturer, mais restons connectés au Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tendre Père, que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Pour ce temps passé dans ta présence ce matin, nous avons été enseignés, nous avons été exhortés, nous avons été encouragés, nous avons célébré ton nom, nous avons chanté à la gloire de ton nom. Nous avons acclamé, nous avons dansé. Seigneur, nous voulons que tu agrées notre culte. Nous voulons que tu agrées ces moments que nous passons dans ta présence, Seigneur. Et laisse que toute la gloire soit à toi. Laisse que toute la gloire soit à toi, ô grand Dieu. Nous remettons le restant de la journée entre tes mains. Nous remettons la semaine qui s'ouvre devant nous, sous ton contrôle, Seigneur. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Que le succès, le bonheur, la grâce, la paix nous accompagnent tout au long de cette semaine. Que de bonnes nouvelles nous parviennent, Seigneur. Et nous prions, oh Dieu, pour tous les malades dans les hôpitaux. Nous prions, oh Père Céleste, pour le milieu hospitalier, Seigneur Dieu. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, Seigneur, agisse dans les hôpitaux pour que les malades soient guéris. Ceux qui sont dans le coma reviennent à la vie, oh grand Dieu. Amen. Ceux qui sont, au Dieu de gloire, sous oxygène, Seigneur, qu'ils respirent sans appareil, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le milieu hospitalier, les aides-soignants, Seigneur Dieu, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les professeurs, que tous, oh Dieu, soient couverts par ton sang, Seigneur Dieu. Donne-leur de faire le travail selon toi, oh grand Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de mort, que l'ange de la mort cesse ses œuvres, parce que la Pâque a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. La vie parle. La vie parle. Amen. Que la vie parle en France. Que la vie parle en Espagne. Que la vie parle en Italie, aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde. Que la vie de Christ parle. Que l'impact de la Pâque se manifeste dans la vie de l'humanité. Et qu'il y ait des témoignages pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi à vous, bon appétit, très bonne semaine et au plaisir de vous revoir, du moins le plaisir pour vous de me revoir vendredi et surtout de rester au téléphone par la grâce de Dieu. Demeurez bénis.